Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va découvrir pour la première fois la toute nouvelle version de la station d'énergie portable de Jackery, la Explorer 1000 version 2. Alors cette batterie elle est toute légère, vous allez voir, et c'est un modèle un peu particulier car si je me trompe pas, c'est la plus petite station d'énergie à cellule LiFePO4 de 1 kW du marché. Alors on va bientôt la découvrir, mais j'avoue que j'étais un peu curieux de la découvrir car elle a quand même de bons arguments de vente, à savoir un ratio poids-capacité, mais aussi la puissance de sortie du convertisseur de tension interne de 230 volts. Et là où elle se démarque vraiment par rapport aux autres stations d'énergie chinoises un peu plus low cost, c'est sa vitesse de chargement sur secteur. Mais c'est pas le seul point où elle se démarque, vous allez voir ça dans cette vidéo. Je l'ai reçue avec un panneau solaire pliable d'une puissance de 100 watts qu'on verra aussi un peu plus en détail. Et bien sûr vous trouverez le lien de cette batterie Jackery Explorer 1000 version 2 en description avec un code promo spécial pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous fait toujours énormément plaisir. Alors voilà comment se présente la batterie avant le déballage. Un joli carton orange aux couleurs bien reconnaissables de la marque Jackery. La Jackery Explorer 1000, c'est pas forcément indiqué, mais c'est bien la deuxième version, en plus compact, 18% plus compact même, donc c'est pas rien. Le carton est pas très lourd et pourtant elle annonce une puissance de sortie assez puissante pour la taille. C'est ce qu'on va tester dans la suite de cette vidéo. Je fais le tour du carton pour voir s'il y a des choses intéressantes à mentionner, mais hormis des illustrations et un tableau de caractéristiques à l'arrière, rien de particulier. On les verra après, mais pour le moment, on va la déballer. Du coup, à l'ouverture, vous allez voir que c'est très simple. On retrouve rapidement un câble secteur pour la recharge en 230 volts. Une chose est sûre, c'est que ce câble, vous ne pourrez pas vous tromper, ni le perdre vu sa couleur flashy. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la marque. On a une attache scratch pour faciliter le rangement, rien à dire, c'est propre. On a aussi un manuel d'utilisation en plusieurs langues et en français. On peut voir qu'il y a aussi une application. Ça, c'est sûr que c'est pas toutes les stations nomades qui sont livrées avec une application fonctionnelle pour leurs produits, mais vu la gamme Jackery, c'est pas très étonnant. Ensuite, on va la sortir du carton. J'ai pas beaucoup de place sur ma petite table, mais on va réussir à voir ça correctement. La voilà libérée. On voit qu'elle a une poignée très large, qui est vraiment pas mal pour le transport. C'est vraiment un modèle 100% nomade. Donc la face avant, on va pouvoir l'allumer. On appuie une fois sur le bouton power. Donc quand elle arrive, elle est chargée à 30%, ce qui est normal. On va lui faire sa première recharge tout à l'heure. Premier tour du produit avec les deux prises 230 volts, un petit cache en caoutchouc très simple mais qui protège les prises de la poussière, les ports USB et un USB-A. Et maintenant l'USB-C prend le dessus sur le nombre de ports, c'est bien normal aujourd'hui avec les derniers iPhones qui sont maintenant aussi en USB-C il me semble. La prise allume-cigare. Voilà, niveau aspect et connexion, c'est simple mais il y a l'essentiel. Et là sur le côté, il y a uniquement des entrées pour la recharge. Je vais y revenir plus en détail après, mais là on a la prise 230 volts et les deux prises en courant continu. Et l'afficheur aussi, qui est petit mais lisible. Il n'y a vraiment pas besoin de plus, d'autant qu'il y a aussi l'application où vous allez voir, on retrouve toutes les informations et bien plus encore. Avant de passer aux caractéristiques, je voulais déjà tester l'application mobile. Alors moi je suis sous Android, donc il suffit d'aller dans le Play Store, vous cherchez Jackery, vous installez l'application. Alors moi le temps que ça télécharge et que ça s'installe, j'ai créé un compte sur mon PC, comme ça j'aurai juste à entrer mon mail et le mot de passe pour ne pas perdre de temps pendant la vidéo. Une fois installé, il suffit d'ouvrir, on arrive sur l'appli Jackery avec un joli visuel. Bon là je vais me connecter et une fois qu'on est dans l'appli, il suffit d'allumer la Jackery en appuyant sur le bouton power. On attend un peu que les icônes Wi-Fi et Bluetooth clignotent sur l'appareil afin d'indiquer qu'il est entré en mode de configuration réseau. Du côté de l'appli, il suffit d'appuyer sur ajouter et un scan se lance. La station Jackery est détectée en 3 secondes, vraiment c'est ultra rapide. Donc je clique sur le modèle Explorer 1000 et la batterie va se connecter. Une fois que c'est fait, on va voir la remontée du pourcentage de charge sur l'application, la température. On peut littéralement la piloter depuis l'application à 100%. Chaque bouton qui est sur la station d'énergie est disponible sur l'application. Par exemple avec la lumière, on peut changer le mode depuis le mobile, forte luminosité, faible luminosité et puis la fonction SOS. On peut aussi piloter la fonction sortie courant continu et aussi la sortie 230 volts qui met en route le convertisseur de tension interne. On peut également agir sur l'écran si on veut qu'il reste allumé en continu, que 2 heures en continu ou l'éteindre. Si votre batterie est rangée mais en fonctionnement, l'afficheur allumé ne sert à rien. Du coup là vous allez utiliser uniquement l'application. Et ça c'est vraiment très pratique, faut quand même l'avouer. L'application est assez simple, il n'y a rien à dire. Hormis bien sûr pour accéder au mode de recharge d'urgence qui charge la batterie en 1 heure seulement. Pour l'activer, il faut aller dans les paramètres et l'activer une fois que l'appareil est branché sur le secteur. Avant de passer aux caractéristiques, on va la mettre en charge au garage. J'ai voulu l'allumer avec le bouton power mais ça c'est pas la peine. Elle détecte automatiquement quand elle est branchée sur le secteur et se met en charge. Là on n'est pas sur la charge ultra rapide d'urgence car j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Elle va se charger en un peu plus d'1 heure déjà, c'est déjà pas si mal.
Et sur l'application, on voit également quand elle est en charge avec la petite animation circulaire autour du pourcentage. Alors on va faire le point sur les caractéristiques de cette batterie Explorer 1000. Elle est bien sûr composée de cellules LiFePO4, comme celle que je vous présente régulièrement sur la chaîne. Sa capacité est de 1070 Wh pour un poids d'un peu plus de 10 kg. C'est vraiment très léger par rapport à sa capacité. La durée de vie, rien d'étonnant, 4000 cycles pour des décharges à 70%, donc une bonne décharge quand même. Un des points forts, c'est bien sûr la puissance de son convertisseur de tension, avec 1500 watts nominal et 3000 watts crête. Ça c'est vraiment top pour un si petit modèle. Côté courant continu, on a deux sorties USB-C, une de 30 watts et une de 100 watts pour les ordinateurs Mac par exemple. Une sortie USB-A de 18 watts et enfin une prise allume-cigare de 10 ampères. Et on va bien sûr tester un petit peu toutes ces sorties, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ça. Maintenant, on va aborder les différentes entrées courant continu et courant alternatif, autrement dit les modes de charge de cette batterie Jackery Explorer 1000. La première, c'est la recharge à l'aide d'une prise secteur. Pour ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, il suffit de brancher le cordon de charge fourni sur le port d'entrée de la station d'énergie et le brancher sur la prise murale. Vous avez le mode de charge standard et le mode de charge d'urgence qui va recharger la batterie très rapidement. Cette fonction s'active via l'application comme je l'ai dit, mais pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est préférable de ne pas en abuser non plus. Le modèle Explorer 1000 dispose de deux ports d'entrée DC8020, chacun prenant en charge la connexion directe d'un panneau solaire de 100 watts ou 200 watts. Donc vous avez deux configurations possibles, soit vous avez un panneau de 100 watts comme moi et vous branchez le panneau solaire sur la prise du haut, et si vous avez plusieurs panneaux, vous pouvez les brancher sur une prise de chaque, sachant que vous pouvez aller jusqu'à 4 panneaux de 200 watts, ce qui permet de recharger la batterie en seulement 2 heures en fonction de l'ensoleillement bien sûr. Alors justement, le panneau solaire le voici. Pour le brancher, il y a une petite prise cachée sur le côté ici. Il y a un détrompeur, donc vous pouvez pas le brancher dans le mauvais sens. Tout est aimanté sur ce panneau, même les pieds d'inclinaison. Et pour le fermer et l'ouvrir, c'est pareil, il y a des aimants assez puissants. On sent vraiment que la fabrication est qualitative quand même. C'est prévu pour être manipulé et résister dans le temps, ça y a pas de souci. Après ça reste un panneau solaire pliable, c'est pas la même durée de vie qu'un gros panneau rigide. Voilà ce que donne une fois déplié et installé correctement. Il y a un truc vraiment sympa, c'est ce petit indicateur qui permet de voir si le panneau solaire est bien réglé sur l'axe du rayonnement solaire. Là on voit que je suis pas très bien réglé d'ailleurs, mais bon pour le test c'est pas très grave. En fait c'est un cadran solaire ni plus ni moins. C'est pas nouveau mais c'est bien de l'avoir intégré. C'est la première fois que je le vois sur un panneau pliable d'ailleurs. Bon là c'est un soleil d'automne mais on va quand même regarder combien on produit en puissance avec ce panneau. On voit pas très bien avec le contre-jour et puis il y a cette étiquette de protection donc je vais essayer de l'enlever pour voir si on voit mieux. Alors voilà, on voit qu'on produit 55 watts en étant pas très bien réglé, mais après avec un panneau pliable de 100 watts, faut pas s'attendre à des miracles non plus, vous n'allez pas atteindre les 100 watts, sinon elle peut se brancher avec des panneaux rigides plus puissants. Là on peut voir où je l'ai branché sur l'entrée DC8020, comme on l'a vu sur le schéma précédemment, et pour finir avec le panneau solaire, on peut voir que sur le câble, on a encore des connectiques avec un port USB-C, un port USB-A. Vous pouvez y brancher directement des appareils sans avoir la station avec vous. Pour recharger un téléphone ou autre, c'est largement assez puissant. C'est vraiment pensé pour des activités plein air. Le dernier mode de recharge, c'est avec la prise allume-cigare de votre véhicule. Il faudra juste veiller à ce que votre prise allume-cigare se coupe bien avec le contact, sinon vous allez décharger la batterie de votre van ou votre fourgon aménagé. C'est un mode pour recharger en roulant uniquement. Et c'est pas négligeable de l'avoir, même si la puissance est limitée du fait qu'on n'est pas branché directement sur la batterie moteur, comme avec un coupleur séparateur. Maintenant je vous résume un peu les tests que j'ai faits. J'ai testé plusieurs recharges comme une tablette, mon téléphone. Donc avant de brancher un équipement USB, il faut allumer le module sortie courant continu et je branche mon appareil. Là, elle est complètement déchargée, donc on va pas la voir s'allumer tout de suite, mais je l'ai entendu vibrer. Là, on peut voir que ça consomme que 9 watts pour la recharger, donc on a vraiment de la marge. C'est pas ça qui va nous vider la batterie. Ensuite, on va passer sur un test un peu plus énervé avec un sèche-cheveux de 1500 watts. Donc, ça ne devrait pas la mettre vraiment en difficulté. On va éteindre le module DC, je vais brancher le sèche-cheveux et allumer le module courant alternatif. On voit sur l'écran de la Jackery qu'il y a un voyant 230 volts qui est visible maintenant. Donc là, je vais tester le sèche-cheveux en première position. Ça commence à chauffer. Ça nous fait un peu plus de 300 watts déjà. Après, je teste la position 2 du sèche-cheveux. Ça souffle plus chaud et plus fort, donc là on est rendu à 800 watts. Et enfin la dernière position, c'est la puissance maximum. Et là on dépasse légèrement les 1500 watts, ça bronche pas, elle les accepte sans problème. Bon là bien sûr dans la vidéo je vous montre juste un échantillon de mes tests, je veux pas rendre la vidéo trop ennuyeuse non plus. Quand je coupe le sèche-cheveux, on entend la ventilation de la station Jackery qui s'est mise en route. C'est normal pour ce qu'on lui demande en puissance. On l'entend mais ça reste raisonnable. En dessous des 1000 watts, elle est beaucoup plus silencieuse. D'ailleurs, elle est très silencieuse par rapport aux autres que j'ai pu tester. On
paye pas que la marque avec Jacquerie, je trouve. On sent quand même que le produit est très bon et au final j'ai vraiment rien à lui reprocher en fait. Pour finir, j'ai testé la prise allume-cigare en façade, très pratique pour brancher une glacière à compression par exemple. Un cas pratique courant en van aménagé. Donc là pour le coup, je désactive le module 230 volts et on réactive le module DC. Et là j'ai entendu directement le bip de la glacière qui s'est mis en route. Et dans quelques secondes, le ventilateur du compresseur va se mettre en marche et on va pouvoir refroidir. Voilà, comme d'habitude, vous trouverez le lien de cette Jacquerie Explorer 1000 en version 2 en description. J'espère que cette courte présentation vous a plu. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, likez et donnez votre avis en commentaire. À très bientôt.